Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Naousifoso et de Gladys Ambodibank. Gladys, bonjour. Good day, Monique Naousifoso. Good day, televiewers, and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. Right ahead are major stories. Kribi a mal à ses routes. La cité balnéaire qui abrite le plus grand port du Cameroun ploie sous des difficultés de mobilité. Bien que la municipalité ait entrepris des travaux, des mottes de terre déversées se sont transformées en bourbiers sous la pression des pluies. And traffic congestion at the Douala West End entrance is poised to diminish significantly with rehabilitation works on critical intersections, namely Carrefour Saperd, Rai and Carrefour Music, now 65% complete. This progress announced by the Littoral Regional Delegate for Public Works during a site inspection on September 23rd promises to enhance traffic flow considerably in the forthcoming weeks. Sécuriser les 1094 km de frontières que partagent le Cameroun et le Tchad. Un accord de coopération militaire vient d'être signé entre les deux pays. Il est question pour Yaoundé et N'Djamena de venir à bout des menaces transfrontalières. And in 2024, Cameroon reported over 36,000 new cases of HIV/AIDS, underscoring the persistent impact of this devastating disease on the population. While presenting the report on the recent Free AIDS holiday campaign yesterday in Yaoundé, the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, emphasized the need for intensified peer education initiatives in schools to combat the alarming rates of new infections among students. Those were major stories. Hang on for developments. Vous nous suivez en direct à Didango, à Ngaoundéré et à N'Djamena. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au 13h. Ça roule à pas de tortue au carrefour Bessengue à Douala. À certains endroits, la circulation est partiellement bloquée et qui rend la mobilité compliqué, notamment pour les élèves qui ont repris le chemin de l'école, mais pour la communauté urbaine de la ville de Douala précisément, les travaux qui ont été lancés de part et d'autre visent l'amélioration des conditions de vie des populations. Cyril Kwakam, Marius Koussou, compte rendu. Par la force des bras, cet ouvrier, tout comme l'ensemble de ses collègues, s'active depuis quelques jours au lieu du feu rouge Bessengue à Douala. Ces travaux engagés sur des parties critiques de la chaussée ne sont pas sans conséquences sur la circulation. Le regard ici n'est pas seulement critique, d'autres se réjouissent de l'avancement des travaux. À peine bloqué la route samedi, dimanche ils vont la libérer à côté. Mais voilà des gens qui sont déjà prêts à mettre les pavés sur le côté qu'ils ont bloqué hier dans la nuit. Donc on a espoir que la route soit libérée le plus tôt. Cependant, le tronçon feu rouge Bessengue, Vallée 3 Boutiques, rond-point, reste partiellement bloqué à cause des travaux en cours. On nous a donné 20 jours pour faire les travaux, mais nous, tels que nous sommes en train de travailler, nous pensons finir en maximum 12 jours. Nous avons séquencé le travail en 5 phases. Donc la première phase est terminée, que nous avons commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Elle est terminée dimanche. Nous avons commencé la deuxième phase qui est terminée très tôt ce matin. Et on va passer à la troisième phase, donc du côté de la gare. Après, on passera à la quatrième phase qui sera le rond-point, parce que pendant tous les travaux, le rond-point n'est pas bloqué. On va passer à la quatrième phase qui sera une partie du rond-point. La communauté urbaine de Douala, dans son plan d'urgence, a lancé plusieurs chantiers, notamment à Bonangang, Bangé, Bengue City à PK11 et ici à Ngombe à PK24, en vue d'améliorer le quotidien des populations. En réalité, ici, avant, c'était toute une brousse. On a été surpris, n'est-ce pas, par la célérité des travaux qui ont été exercés ici, là. Le quartier est tellement content de cette route, parce que grâce à ça, le développement est en train de suivre. L'ensemble de ces travaux contribuerait, selon la mairie de la ville, à redonner à Douala un visage plus reluisant.
Des difficultés similaires à Kribi, mobilité urbaine, des routes transformées en patinoire dans la cité balnéaire. Alors que la saison des pluies dicte sa loi, les usagers de la route, notamment les automobilistes, éprouvent de plus en plus de difficultés à se mouvoir. L'accès à certains quartiers est devenu quasi impossible. État des lieux avec nos correspondants à Kribi, Londri Tiaga et Moussa Takou. À Fanmabi, quartier populaire dans le 2e arrondissement de la ville de Kribi. 80% des dessertes ici ne sont pas couvertes de bitume. En pleine saison des pluies, aller d'un point à l'autre relève d'une véritable gageure pour les automobilistes. J'ai eu beaucoup de peine à pouvoir sortir. Heureusement, j'ai dû utiliser le 4x4 pour sortir. Bon, c'était pas facile. C'est qu'on est en saison de pluie, avec la terre qu'on avait, c'est pas évident. Bon, du coup, dès que je suis entré, c'était plus profond que ce que je ne pensais. La croix est la bannière pour les automobilistes, mais pas seulement. Les piétons sont eux aussi confrontés aux mêmes difficultés. En fait, je ne peux pas vous mentir, la route était praticable. Aujourd'hui, on a prouvé que la route est devenue désagréable. La municipalité a pourtant entrepris des travaux de maintien de la circulation. Les mots de terre déversés se sont transformés en bourbiers sous la pression des fortes précipitations. Auparavant, on n'avait pas ceci. Ça, c'est même pas la latérite. Vous voyez, ça, c'est pas la latérite. Ceci, c'est l'argile. C'est comme si on a creusé un puits d'eau, on a récupéré de l'argile et on est versé. Par contre, la route était vraiment gâtée avec des nids de poules, mais ça fonctionnait quand même. Actuellement, c'est plus pire. La mairie de Kribi 2e n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Les usagers, quant à eux, souhaitent le rétablissement normal de la circulation dans les plus brefs délais. Le Tchad et le Cameroun renforcent leur coopération militaire. Les deux pays ont signé hier un accord défense pour sécuriser plus de 1094 km de frontières. L'accord a été passé entre le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et son homologue tchadien en présence des anciens combattants et victimes de guerre. Daniel Anissé-Boudjé, Serge Alain Zibou. Le 23 septembre 2025 restera une date marquante dans la coopération sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad. Ici à Yaoundé, le ministre de la Défense des deux pays, Joseph Béti Assomo, et le général Issa Kamaloua Djamous paraphent un pacte militaire visant à sécuriser près de 1100 km de frontières partagées. C'est un moment historique, très historique. C'est des sujets qui duraient dans le temps. Ça fait près que 5 ans nous cherchons ce jour-là. Et sous l'impulsion de leurs excellences, le président Paul Biya et le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, qui nous ont instruits, mon collègue et moi, pour qu'aujourd'hui nous arrivions à cet accord. L'accord prévoit notamment le partage d'informations sensibles, des opérations conjointes sur le terrain et une meilleure coordination des forces armées. Objectif, répondre efficacement aux défis sécuritaires que sont le terrorisme, la transhumance armée et les trafics illicites qui déstabilisent la zone frontalière. Un accord qui illustre la solidité des liens d'amitié et de fraternité entre le Tchad et le Cameroun, mais surtout la volonté des deux États de préserver la paix et de consolider la stabilité sous-régionale. Retour sur les routes et cette fois-ci sur la PD30 ouest de la ville de Douala, précisément à Bonabéry. Une mission d'inspection du ministère des Travaux publics vient de se déployer. 65% de taux d'avancement des travaux. Gladys Ambodiban. Exactly, morning now so traffic congestion at the Douala West End is expected to significantly reduce with advancement of work so far, which is precisely at 65%. The Littoral Regional Delegate for Public Works was at an inspection visit yesterday, during which he promises to enhance traffic flow considerably in the forthcoming weeks. Let's have the details in this report. From Carrefour Sapeur to Carrefour Rai and down to Carrefour Music, heavy machinery is at work as rehabilitation efforts press forward, while traffic congestion persists, with vehicles squeezed into a single lane. Visible improvements are already taking shape
There is a need to speed up the work because many roads are still in bad shape. However, we are already happy. The roads were almost impassable before. It's definitely better now. For now, traffic is fairly fluid. It is only around the Rive area where we still face some congestion. It used to be really bad. We couldn't move at all. The Littoral Regional Delegates of Public Works estimate that 65% of the work has been completed. However, engineers continue to face several setbacks, including persistent rainfall and the unchecked incivility of bike riders and roadside vendors. At Carrefour Rai, locals continue to dump waste into the main drainage system, consequently slowing progress. When water stagnates, no road work can proceed and durability becomes a problem. Engineers have opted for concrete surfacing and pavement blocks, measures aimed at ensuring long-term sustainability of the roads under rehabilitation. We consider the tone of the trucks, so we put with the structural layer there. We actually dealt with 031 and Pozzolan. After Pozzolan, we put pavement blocks. Pozzolan, why? Because we have to use an infiltrative material before we put the pavement blocks. Carrefour Music, Carrefour Sapeur and Rai, we used the type of structure of the B30. The B30 concrete and with a thickness of 29 centimeters. To ease traffic flow during the works, several alternative routes have been introduced. Vehicles are now being diverted through the Carrefour Sapeur, Nkomba and Cimetière Kotobas access and via Petrolex filling station through Carrefour Abattoir to Carrefour Rai. The rehabilitation works are expected to be delivered by October 11. And in 2024, Cameroon reported 36,000 new cases of HIV/AIDS, underscoring the persistent impact of the disease in Cameroon. While presenting the report yesterday during a recent Free AIDS campaign, the Minister of Public Works, Manawuda Malachi, emphasized the need for intensive peer education initiative in school to combat new cases, the alarming rates of new infection amongst young people. Let's have the report from Yaoundé by Haisen Chia. According to the National AIDS Control Committee, a total of 1,996,138 persons were tested nationwide in 2024, with 46,025 positive cases of HIV and AIDS registered, noting a huge figure of 36,171 new cases. Among the new victims of the viral disease, 336 cases are aged between 15 and 19, and 1,184 cases between 20 and 24 years old. The youths, representing 30% of the infected population in 2024. The 2025 report of Holidays Without AIDS campaign also reveals that hundreds and thousands of children and adolescents are infected with HIV and AIDS yearly in Cameroon. With the high prevailing rate of the killer disease, the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, indicates that a free AIDS campaign will be intensified in schools across the country. The trained peer educators have been equipped and encouraged to share the lessons learned with their peers in order to reach a large number of pupils and students throughout the country. An opportunity this September 23rd to caution parents on the need to double vigilance. For parents to take responsibility in all areas, to have a sustained fight against deviant behavior, moral depravity, and the use of drugs, alcohol, and other narcotics that could expose their children to HIV infection and STDs. The report equally indicates that over 4 million youths were sensitized by peer educators during the just ended summer holidays.
Thank you so much, Haisenchia. And the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, was in Boya in the southwest region of Cameroon yesterday to assess the level of preparedness ahead of the October 12th presidential election. We have Beatrice Ngamo who gives us updates on that visit. At the foot of Mount Cameroon, under a cloudy cold weather, Boya, the regional headquarters, hosts the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, and cream of administrative and security officials of the southwest region. One by one, fresh intelligence from the field was laid before the minister, a mosaic of challenges and progress in the region still marked by instability. Paula Tanganji, envoy of the head of state, listened closely, weighing every word. His mission was clear: take the pulse of the region ahead of October presidential poll. Participating in the upcoming polls goes with its own advantages alongside other virtues, the Minas boss added. You don't participate because you have the intention to win. It could be true, but it is more important to understand what the political game is all about. We have to be humble, we have to understand the weight of our political parties, and we should be reasonable enough, because a political leader who is present in 5 divisions out of 58 cannot pretend to win a presidential election. A political leader who is present in 30 subdivisions out of 360 cannot say that he will win the election. But just participation is already something very important. And that is why we have to combat hate speech, tribalism, and all forms of intimidation. Reiterating, and in other words, passing on firm instruction on the respect of law and order, and instigators who face the heavy arms of the law. So those who will try to defy state authority or to play games, putting in place ideas which could jeopardize national cohesion or the peaceful coexistence between Cameroonians, they should know that they will become our customers and will treat them squarely. I want my message to be very, very clear. As the nation edges closer to October 12th poll, the Southwest, long a flashpoint of unrest, stands at a crossroad. The fog that rolled down Mount Cameroon Tuesday morning symbolizes hope, a cloak of protection under which this region should serve for both democracy and peace. And let's now focus on violence in school milieu, which is always the result of drug consumption. Of course, Gladys Ambodibang, la montée des violences en milieu scolaire liées à la consommation des stupéfiants propulse Melon au podium des villes les plus sensibles de la région du littoral. Une riposte s'organise à travers la formation des pères éducateurs, mais davantage la cartographie des zones à risque pour endiguer ce phénomène. Arnaud Devariunda. La ville de Melon est en état d'alerte. La cité du café est placée 3e dans le littoral, parmi les zones les plus exposées à la consommation des stupéfiants, aux violences, aux maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. D'après un rapport de l'étude de sensibilisation menée par les unités Task Force au courant de l'année 2024-2025. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la vision Clean School pour faire de nos établissements scolaires des lieux sains, sans violence, sans consommation de drogue, sans VIH, sans grossesse indésirée. Face à cette urgence, des experts en santé scolaire ont formé des pères éducateurs dans les établissements secondaires de Melon, présentés comme des grands foyers de contamination. Pendant plusieurs jours, les pères éducateurs ont été très bien formés et ils ont réalisé des cartes, ils ont fait un plan d'action, ils ont présenté la quintessence aujourd'hui et dès demain, les clubs santé vont se multiplier et puis les activités vont continuer dans l'arrondissement de Melon. Il y a quelques jours, c'était en Consombe à 2e et très bientôt, ça va aller dans d'autres arrondissements. Des études ont permis d'identifier les zones à risque conduisant chaque établissement à dresser une cartographie et à élaborer des plans d'action ciblés. Durant ces 3 jours, nous avons appris l'impact de la consommation des drogues sur la santé mentale. Nous avons élaboré des cartographies des risques et vulnérabilités de nos différents établissements scolaires où nous sommes le plus exposés à la consommation des drogues, des stupéfiants, les jeux de hasard. Et nous avons été formés dans ce domaine pour partir édifier nos camarades qui n'ont pas été à la formation. Ces travaux essentiels ont été présentés aux autorités du département du Mongo, à Melon et en Konsamba, marquant un engagement fort et concerté pour lutter contre ces maux qui menacent la société.
Du littoral au sud Cameroun, précisément à Ebolova, des défenseurs de l'environnement renforcent leurs capacités. Un atelier de formation rassemble des parties prenantes clés autour du système national de suivi des engagements climatiques du Cameroun dans le cadre du projet CBIT. Ambroise Foguet. Pendant 3 jours, experts, institutions publiques, chercheurs des organisations non gouvernementales venues du centre, de l'est et du sud se réunissent à Ebolova pour renforcer leurs capacités sur le système de mesure, rapportage et vérification MRV des actions climatiques du Cameroun. Le Cameroun s'est engagé à réduire ses émissions de 35% d'ici 2030. Il ressort que les 12% qui doivent être mis en œuvre par le Cameroun de manière inconditionnelle, nous avons fait un travail de plus de 80%. Cette initiative entre dans le cadre du projet CBIT, appuyé par des partenaires internationaux pour permettre au pays de mieux suivre l'exécution de sa contribution déterminée au niveau national CDN, conformément aux exigences de l'accord de Paris. On essaie de voir, le Cameroun est un puits de carbone dû à la séquestration de nos forêts actuellement. Analyse du système existant, identification des lacunes, renforcement des outils de suivi et surtout formation technique sur l'atténuation, l'adaptation et le financement climatique. L'avantage que nous tirons ici, c'est la participation des ONG, également les étudiants. Objectif final, doter le Cameroun d'un cadre de transparence robuste et opérationnel pour améliorer le suivi des engagements climatiques, mieux mobiliser le financement et impliquer davantage des communautés de base, les jeunes et les groupes marginalisés. Environ 50 participants prennent part à cet atelier présidé par le directeur national du projet CBIT avec l'appui d'experts internationaux. À terme, on compte dupliquer des sessions de formation à l'échelle régionale. Restons dans le sillage des formations et intéressons-nous à la rentrée académique 2025-2026 et nous mettons le curseur sur les difficultés de préinscription des nouveaux étudiants. Gladys Sambo-Dibang. Exactly, Monique. And we just a few days or a couple of days to the start of the new academic year for higher institutions of learning. We have the University of Douala that is witnessing an early influx of fresh new graduates who are eager and uncertain during this period. For many of them or many of the first-time applicants, it is actually a real challenge. Let's have their reactions in this report. The Douala has become a magnet for a new wave of academic hopefuls, fresh high school graduates trying to navigate the often overwhelming transition from secondary school to higher institutions of learning. For many, the first hurdle is documentation. One of the key requirements is the registration clearance slip, which must be downloaded and validated via the institution's official website, a task that is proving challenging for several applicants. We start certifying our documents at the council. Right now, I am here at the bank to make a payment before starting the online registration process. First, I went to the mayor's office to have my diploma signed and certified. I was then asked to come here to make a payment at the bank. That's the process so far. Others are still figuring things out. Despite being weeks away from the official reopening, most new students are still in the information gathering stage, visiting stands, speaking with staff, and trying to understand how the system works. I am here to learn more about the Faculty of Economic Sciences and Applied Management. I am a recent graduate and would like to build a professional career. Someone recommended this place to me and I really like it. I have come to ESSEC, the school of my dreams, to continue my studies. I will be studying accounting at the University of Douala, Bassa campus, but I have not started the registration yet. Hopefully, I'll begin tomorrow. We are here to guide and assist them during the pre-registration and file submission periods. Most of them don't know how to process works, so our main role is to support and teach them along the way. On campus, various booths have been set up to guide students through the pre-registration process. Interest is high, particularly in faculties such as law, economics, and medicine. Pre-registration continues in the weeks ahead, with the university expected to officially welcome its new cohort of first-year students
on October 12. I will remain in education across schools in Cameroon's economic city, Douala. We have most pupils that are usually burdened with school bags that are far way more than their age. For many, these bags are packed with books filled with numerous textbooks, notebooks, and many other school items. Sharifa Saleh sought to know from some school authorities why students or pupils in primary school keep carrying bags that weigh more than their age. Her report. In several primary classrooms, it's common to see pupils carrying bags packed with up to 20 notebooks and other school materials. These are not optional items. They are expected to bring them every day to keep up with the curriculum. Avec le temps, ils vont s'habituer. In some schools, class schedules are posted at the door, helping guide students on what books to bring. However, not all schools follow this practice, leading many children to carry all their supplies regardless of the day's lessons. You can see the timetable on the wall. That's what we respect first, since it is a state that dictates the pace at which we do our things. All the activity books, you can see they are behind on the shelf. Then with time, the teachers will take the children's book and arrange them in school so that the bags will be lighter. They will not be heavy for the children. Other schools have found a partial solution by allowing pupils to store certain materials on site. For them, it's a welcome relief from the physical strain of carrying overloaded bags. From Nursery 1 right up to Class 2, their books remain in school. We keep their books. We only give them when they have homework to do at home. But for Class 4, Class 5, and Class 6, they carry their books, and the teachers give them now timetable. Still, for many, the weight remains a daily challenge, raising questions about how school systems can better balance academic needs with the health and comfort of their youngest learners. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal The International. It is a pleasure knowing you're watching the news, but don't go away because we have other editions of the news in which we will have updates and more. Good day. Good day, Gladys Sambo-Diban. Good day à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est 15h30, 18h15 et 19h50. Quant à nous, nous aurons le bonheur de vous retrouver demain lorsqu'il sera 13h. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.